Mesdames et messieurs, bienvenue sur AS Media TV pour une nouvelle édition de votre émission Débat. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche directement la vie de couple, mais aussi la gestion quotidienne des finances. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée de partager le même compte bancaire lorsqu'on est en couple, marié ou parfois en concubinage pour certains? Nous en parlons dans cette édition. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Prudence. Bonjour, bonjour Madame Signoret, bonjour, merci. Vous allez bien? Je vais super bien aujourd'hui. Et vous également, vous allez bien? D'accord, c'est super. Il y a Monsieur Don Samuelito. Bonjour. Bonjour, Signorette. Bonjour à Prudence et à Edith. Voilà, comme toujours, très excité pour commencer cette nouvelle émission et bien entouré. Madame Edith Queunieux. Bonjour Madame Signoret, Oui, j'espère que vous allez bien. oui, nous allons bien. Et nous Moi aussi. espérons que vous allez passer de beaux moments. Moi aussi, je me porte bien. Super. Je vais commencer avec Madame Prudence. Pour vous, partager un compte bancaire dans une relation de couple, nous parlons bien évidemment d'une relation amoureuse, que ce soit dans le mariage ou alors le concubinage, surtout dans le cadre du mariage, parce que ça encore c'est officiel. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, merci Madame Signoret. Partager un compte bancaire avec son conjoint marié ou pas du tout. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Déjà, par toutes les expériences que j'ai eu à vivre et celles des proches. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est pas une bonne idée parce que, voilà, quand on parle de ça, c'est par rapport aux deux conjoints, c'est pas forcément par rapport à l'homme. Parce qu'on a eu des histoires selon lesquelles on partage le même compte et puis un conjoint décide de vider tout le compte, par exemple. Voilà. Il décide d'aller vivre ailleurs ou alors voyager même. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un avis positif. Malgré le fait que si vous soyez marié, on dit, par exemple, bien commun. Je pense que bien commun, je sais pas trop, je ne m'y connais pas trop dans le droit, mais je ne pense pas que ça fait partie, en fait, de ça, partager un même compte. Alors, Samuel, partager un même compte bancaire, comment est-ce que vous percevez cela? Est-ce que c'est comme une contrainte, c'est-à-dire c'est une obligation lorsque vous êtes officiellement marié? Donc, est-ce que c'est une contrainte ou alors c'est une décision qui se prend, qui doit être naturelle? Est-ce qu'il faudrait pas avoir un peu de réserve? Bon, déjà, je pense qu'il faudrait un peu contextualiser les choses en ce qui me concerne. C'est-à-dire que nous sommes les banques. Et c'est vrai que la modernité aujourd'hui voudrait que on copie tout ce qu'on prend à l'Occident et tout le reste, voilà, des gens des comptes bancaires communs et tout ce qui va avec. Mais en Afrique, est-ce que ça va vraiment marcher? C'est que l'homme a toujours ce côté où il doit garder sa souveraineté et gérer ses charges de souveraineté. Et c'est avec ça également qu'il parle à la maison. Si aujourd'hui tout est à découvert, parfois on arrive à la maison, on fait être le super-héros, on fait être le Superman. On dit, bon, le gaz est fini, allez, voilà, c'est une fois. Mais si tout le monde, on connaît déjà tous les secrets, on sait déjà tout. Bon, il y a plus de mystère, ça peut amener une certaine confiance, mais jusque-là, c'est pas suffisant parce que je peux avoir un compte commun avec madame et faire une tontine à côté, par exemple, sans doute pour informer madame. Parce que je sais que l'idée d'avoir un compte commun, c'est le côté de la transparence. Donc, pour moi, en Afrique, c'est un peu complexe, c'est un peu plus complexe que ça. Euh, Ça peut ne pas marcher, selon moi. Parce que on a justement déjà ce problème de mentalité là, comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure. On connaît des couples qui ont vidé le compte, qui sont allés à l'étranger, par exemple. Et là, vous découvrez que vous étiez en fait, Madame Prudence, Madame Eddy, vous étiez en fait dans un soi-disant mariage qui n'était pas véritablement ça. Vous étiez seul, on dirait, oui, vous êtes même fait arnaquer. Alors, Madame Edith Talogué, vous avez plus de 20 ans de mariage avec votre époux. Comment est-ce que vous percevez le fait de partager le même compte bancaire? Comment est-ce que vous gérez l'aspect finance dans votre mariage?
Partager un compte bancaire avec mon époux, on a souvent l'habitude de le faire, mais ça crée aussi toujours beaucoup de tension parce que chaque fois qu'on met un peu d'argent, Oui. on est toujours en train de récupérer pour résoudre Lorsque les vous problèmes. mélangez vos finances, Oui, oui, on récupère pour résoudre beaucoup de problèmes Oui. et parfois ça ne reste même pas dans le compte. Quand l'argent entre, on récupère. C'est de faire une petite tontine à côté et mettre un peu d'argent à côté oui, pour pouvoir attendre quand il y a un problème, je puisse sortir cet argent. Mais je ne le sors pas quand il n'y a pas de problème. oui, On ne s'en donne pas tellement oui. à ce compte-là. Alors, moi, je me demande comment se fait-il qu'on soit marié, mais on ne se dit pas tout. Effectivement, là, on entre en fait dans les différents termes du contrat que vous avez signé avec la banque. On peut avoir un compte joint. On peut avoir un compte joint et où il y a des bénéficiaires. Oui, Mais dans tous les cas, il y a toujours un bénéficiaire principal. Donc, je m'y connais un peu, euh, dans le domaine. Donc, c'est à vous de vous accorder. Est-ce que on peut retirer de l'argent sans la signature de l'autre ou pas? Là, ça dépend. Mais jusque-là, si vous faites donc tellement confiance, il n'y a pas de problème. quel avantage voyez-vous dans le fait de partager un même compte bancaire? Parce qu'il y en a certainement, Madame Prudence. Oui, on peut dire avantage dans le sens où il y a un partenaire qui ne rapporte pas vraiment grand-chose. Oui, Et il y a un partenaire, généralement c'est la femme. On a des femmes ménagères. Vous voyez, ménagère, ça veut dire elle reste à la maison, elle prend soin des enfants. Donc, elle ne rapporte réellement pas. Voilà un peu l'avantage pour moi. Pourquoi? Parce qu'elle, elle ne rapporte pas. Le mari rapporte. Elle fait tout ça à la maison, c'est vrai, mais elle ne rapporte pas réellement. Mais ils ont un compte commun. Pour moi, c'est un avantage. c'est ça. Voilà. Je suis d'accord. Oui. Samuel, comment vous percevez cela? C'est-à-dire, imaginons un peu une scène, vous êtes officiellement marié, vous êtes un monsieur qui a beaucoup d'argent et madame est femme au foyer. On dit souvent, deux cerveaux valent mieux qu'un. Si on a mis beaucoup d'argent ou alors une certaine somme d'argent dans un compte commun, c'est pour que ensemble on puisse s'asseoir et réfléchir. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire demain? Ça peut être des enfants, ça peut être un terrain qu'on va acheter, ça peut être une épargne pour acheter un terrain, un cas de maladie, des imprévus, et tout ce qui va avec. Dans votre cas, Madame Edith Talogui, comment est-ce que vous faites pour gérer les conflits liés aux dépenses? Alors, est-ce à dire que Madame Edith Talogui n'est pas très regardante sur la gestion ou alors les finances de monsieur pour éviter des clashs, des petits bobos, des problèmes à la fin? Combien il gagne, combien. Oui, Pas là, c'est ça. oui, vous ne contrôlez pas. En plus, il lui donne le bon rendement à la maison. Donc, il ne cache pas qu'il a ceci. Quand Oui. il vient me donner, il va garder ceci, il va garder Oui. cela. Ça fait que je ne demande pas. Je ne cherche pas à savoir combien est-ce qu'il gagne, combien. Voilà qui nous donne déjà le sourire, hein, parce que j'ai vu Madame Prudence, surtout Monsieur Samuel en train de sourire quand Madame Edith Talogui était en train de parler, pour dire aussi quelque part que c'est aussi ça, être une bonne épouse, pourquoi pas, parce que euh, oui, Monsieur Samuel, Je voulais justement rebondir et dire que voilà ce qu'on attend. Voilà exactement ce qu'on attend. La confiance. L'homme est le chef de famille. Si on t'a dit que voilà 10 francs, c'est là tu prends tes 10 francs, tu mets dans la poche. Et on comprend pourquoi elle a plus de 20 ans de mariage. Et puis, on sait, aujourd'hui, on casse pour 1 million, un an. Oh, la boîte de chocolat est finie, la relation aussi est finie. Oh, là, on voit effectivement que Les petits détails là, oui, je oui, ne connais pas ça. Voilà. Excusez-moi. Donc, Excusez-moi. on voit ici que, avant que Prudence ne vienne m'égorger, on voit ici que 20 ans de mariage, ça signifie 20 ans de respect à monsieur, 20 ans de confiance. lui donner le bâton de Voilà. commandement. C'est ça le bantou. Je rebondis à ce qu'il dit. Il dit 20 ans de mariage, elle est une femme qui respecte et tout. Elle a bien dit ceci. Le mari couvre la maison. Donc, ça veut dire que personne n'a un souci. Oui, c'est pour cette raison que tout se passe bien parce que elle ne veut pas savoir ce qu'ils gagnent parce que eux, ils ont déjà tout. On connaît des maris qui ne remplissent pas leurs devoirs. Qui sont irresponsables même, justement. Donc, à ce niveau-là, vous n'allez pas dire que la femme a un souci. Elle le fait justement parce que tout va bien.
Peut-être Madame Prudence avait une petite anecdote à nous raconter. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire confiance à 100%? Parce que on revient toujours sur ces termes-là. J'ai été en couple à une période donnée de ma vie où j'ai tout donné. On a investi et je vous assure, un matin, je suis arrivée qu'il a déménagé toute la maison. Voilà des cas comme ça. Oui. C'est quelque chose, je vois que je ne peux plus avoir confiance. Et j'aime bien cette petite anecdote de Madame Prudence parce que pour aussi dire à Monsieur Samuel, ce ne sont pas seulement les femmes qui parfois ont cet esprit d'escroquerie parce que aujourd'hui on pointe beaucoup du doigt la gente féminine. Pourtant même les hommes, par exemple le cas que Madame Prudence a vécu, comment on pourrait expliquer qu'un homme justement qui est censé avoir du respect et tenir le bâton de commandement, vous rentrez, il a tout pris dans la maison, il a disparu dans la nature. Mais écoutez, vous n'allez pas demander de respecter un homme pareil quand même. Moi, je vois qu'on est même plus proche des gigolos parce que peut-être la dame avait peut-être plus d'argent et le monsieur en a profité. Non, Il y a c'était ça. pas le cas. Ah, ok. C'était pas le cas. C'était pas le cas, Prudence. Non, c'était pas le cas. Ça veut donc C'était dire que justement, je pense que c'est moi, ça très peut donc être que, irresponsable. ça peut donc dire que soit il était irresponsable, Voilà, soit il n'était pas vraiment dans cette relation. voilà. C'est peut-être il ne t'aimait pas. Ça, c'est mon avis. Soit il est irresponsable. Là, on va donc voir interroger l'éducation, par exemple. Donc, ça peut arriver. Alors, il a fait le désordre, il est parti, tout simplement. Voilà. Mais bon, ce genre d'homme, parfois, c'est vraiment triste et c'est dommage. Donc, et parlant de la nouvelle génération, je ne pense pas des deux côtés, ça ne va pas du tout. Oui, les deux côtés, c'est une génération assez paresseuse. Ça fait que on n'est plus sûr d'avoir les 20 ans de mariage comme elle dans les années à venir. Oui, si on entre à l'émergence 2035, ça ne va pas du tout. Les enfants de maintenant, c'est dès que, en fait, personne ne supporte personne. Si ça ne va pas, ça va. Et moi, je me dis, que c'est pas un problème d'éducation. Un problème aussi de mentalité des réseaux sociaux. Parce que ce sont les parents comme ça qui éduquent leurs enfants. Mais après, les enfants décident de s'éduquer eux-mêmes personnellement. Donc, ça donne ce que ça donne, le chaos, ça qu'il y a dehors. C'est ça. Le résultat est chaotique. Sur ce plateau, nous restons convaincus que une véritable relation ou alors un véritable mariage se bâtit sur la confiance. Et justement, nous en profitons pour vous proposer, pourquoi pas, des escapades romantiques en couple, hein, au complexe Campal et Melmar, situé en plein centre-ville de la capitale politique de Yaoundé, au Cameroun. Découvrez une nouvelle façon de vivre l'immobilier avec Melmar Immobilier. Des studios et appartements meublés avec soin où le design rencontre le confort absolu. Prolongez l'expérience sans quitter votre domicile. Profitez de notre salle de sport privée équipée pour vos objectifs et votre bien-être. Melmar Immobilier, bien plus qu'un appartement, un art de vivre. En quelques secondes, prenons le cas d'une femme qui a un salaire qui dépasse celui de son époux. Comment est-ce que ça se gère? Parce que ça, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans cette situation. Quand une femme a déjà un salaire plus élevé que son homme, généralement, je dis bien généralement, elle veut être au-dessus. Ça veut dire, elle fait des choses malgré elle. Vous voyez? Et elle se tape la poitrine à l'extérieur. Ça fait que l'homme devient tout petit. Donc, s'il n'a pas réellement le cardio, ça ne peut pas marcher. Je me rappelle encore une dame que j'ai rencontrée et qui disait qui avait un salaire plus élevé que le père de ses enfants, mais à un moment donné, dans leur relation, il voulait qu'elle investisse plus financièrement. Est-ce que c'est une raison d'en arriver là, Samuel? Un homme charismatique, même si tu as plus d'argent que moi, je ne vais pas vivre au-delà de mes moyens. Parce que je pense que tu as plus d'argent que moi. C'est là où le problème se pose. Je prends un exemple très simple. Disons, j'ai un salaire de 200 000. Madame a un salaire, disons, de 500 000 francs. 500. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Premièrement, pour garder ma place de chef de famille, premièrement, je vais prendre une maison que je suis capable de supporter. Ça, c'est la première chose. Parce que quand on parle des charges de souveraineté, la maison fait partie des charges de souveraineté pour un homme. Le loyer. Je prends un exemple. On doit acheter le terrain. Hein. Si, par exemple, moi, j'épargne 50 000 francs, madame peut épargner 100 000 francs. Ça ne me dérange pas. C'est pour nous deux. À la fin, on va Je suis acheter le d'accord. terrain qui nous revient. Parce que
Dire que monsieur va épargner plus pour acheter le terrain, finalement, ton argent servira à quoi? Voilà. Madame Signorette, je suis d'accord parce que là, j'ai 500 000, là, 200 000. Je s'occupe déjà de toutes les charges. Alors, pourquoi ne pas épargner 100 000? Et ça, c'est quand il y a vraiment l'amour, il y a l'entente. Il n'y a pas quelqu'un qui calcule trop. Voilà. Donc, pas trop de calcul. On c'est un homme responsable, puis c'est que non, je ne regarde pas trop l'argent de ma femme. Voilà, elle peut faire de peut-être 300 000 ce qu'elle veut, mais au moins, voilà. Donc, je suis d'accord. En réalité, avoir une femme qui a plus d'argent que vous, c'est aussi une richesse. Mais c'est à vous de savoir comment est-ce que vous allez gérer. Tout dépend également de l'éducation de la femme. Si la femme estime que parce que j'ai plus d'argent, je dois avoir de l'ascendance sur mon mari, c'est un problème. Par contre, si elle estime que j'ai plus d'argent, alors nos projets vont aller plus rapidement. Là, on a une bonne femme. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces hommes-là Moi, je pour pense sortir de ce complexe-là? qu'ils prennent en main ces charges de souveraineté. C'est ça qui va imposer le respect dans le foyer, tout simplement. Sans toutefois regarder ce que madame gagne. Mais maintenant, je peux également dire ceci. Si vous avez une femme qui gagne plus d'argent que vous et qui ne contribue pas, ce n'est pas une bonne femme. Là, c'est clair. Alors, Madame Prudence, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces hommes qui sont complexés parce que madame ou alors leur petite amie, leur copine, leur conjointe fait plus d'argent, a un salaire plus élevé? Parlant d'éducation, je pense pas, c'est au niveau personnel des hommes. L'homme se dit toujours au-dessus de la femme. Voilà pourquoi je dis, je rejoins ces paroles en disant que dans ce cadre-là, il faut tout simplement prendre des charges en fonction de votre salaire, non en fonction du salaire de la femme, même si elle vous impose. Vous voyez, vous dites non, c'est moi. J'ai 200 000 francs. Alors, on prend un truc de 45 000, par exemple. Parce qu'il y a des femmes qui imposent, non, chérie, je la pour que demain elle monte ta tête. Donc, oui, je rejoins ces paroles. Dans cette nouvelle séquence, nous allons parler des hommes qui pensent qu'il faut faire 50-50. C'est pas seulement dans la communauté africaine, parfois dans la communauté européenne aussi. Madame doit ramener son salaire, le poser sur la table. Monsieur fait également pareil. Est-ce que quelque part, ça ne remet pas aussi en question justement l'autorité de l'homme? Parce que dès que la femme, elle se dit, OK, je participe au loyer au même titre que monsieur, je donne 50%. Les factures, je donne 50%. Les enfants, la scolarité, je donne 50%. À manger à la maison, je donne 50%. À un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas aussi des conséquences à faire 50-50? Un homme qui demande à sa femme de faire 50, de ramener 50% c'est pas vraiment sérieux. Et puis, ça n'entre pas dans la culture bantou. Ah, peut-être la culture occidentale encore, ça peut passer. Mais comme les femmes aujourd'hui réclament cette affaire d'égalité, le 8 mars qui vient de passer, il n'y a plus d'égalité. Non, 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 c'est toi le chef. Disant, on est le chef seulement quand il faut gérer, voilà, il faut gérer les factures. Maintenant, parce que c'est donner le bâton à madame pour te frapper demain. Demain, elle va te manquer de respect. Elle dira que ce que tu fais, je fais. Et puis, voilà. Alors, Madame Prudence, vous êtes une belle dame. Vous arrivez dans un milieu chic et un monsieur vous aborde. Vous faites la conversation. Plus tard, naît une relation et au départ, il vous dit, avec moi, on doit faire 50-50. Comment vous prenez ce genre de situation? Nous sommes en Afrique, c'est vrai qu'on revendique, mais je pense pas que nous en sommes déjà à ce niveau où on va déposer 50-50 dans une relation. C'est pas encore réellement possible. On vit encore réellement les réalités africaines. Ça veut dire que c'est l'homme qui porte les charges. Oui, s'il dit que je peux ramener un surplus sur ce que lui il donne, ça peut le faire. Mais 50-50, je ne suis pas d'accord. Donc, la relation ne va vraiment pas avancer. Madame Edith Palogué, demain, si vous aurez un conseil à donner à votre fille qui vient vous parler, peut-être se confier à vous, qu'elle a rencontré un monsieur qui lui dit de faire 50-50. Qu'est-ce que vous allez lui dire? 50-50 dans le foyer, ça veut dire qu'ils partagent les charges dans le mariage ou alors dans la relation à moitié. Je vais dire non à ça parce que avant de partager 50-50, là, Oui. ça commence d'abord comment? Est-ce que au début, le travail que ma
tu sais, Oui, c'est l'homme qui lui a donné ce travail-là. oui, oui. Est-ce que c'est l'homme qui lui a donné ce travail? Mhm. Si c'est l'homme qui lui a trouvé ce travail, elle peut donner un peu, mais pas 50-50. Mhm. Je n'accepte pas le fait qu'elle donne Mhm. un partage 50-50. Un monsieur qui a des entreprises, qui a beaucoup d'argent, supposons que demain, il doit se marier. Doit-il signer bien commun ou alors bien séparé? Parce que dans bien commun, bien séparé, lorsque vous êtes devant le maire, bah écoutez, dorénavant, ce que vous allez faire comme revenu, n'est-ce pas, monsieur Samuel? Madame sera quelque part aussi copropriétaire de votre compte. Les parents du monsieur là risquent de le maudire parce que il allait signer bien commun. Madame, c'est que madame Ah, ne peut pas bien. c'est vrai que l'amour a aveugle, mais parfois il faut avoir la tête sur les épaules. Et je ne pense pas que c'est en signant bien commun qu'on prouve forcément qu'on aime trop une femme. Quand on aime une femme, on s'occupe d'elle, tout simplement. On peut décider de mettre peut-être une partie de sa fortune et la mettre à l'aise. On n'a pas besoin. C'est pas forcément en venant diviser ma fortune en deux que je vais forcément montrer que j'aime ma femme. Dans la mesure où elle est à l'abri du besoin, c'est déjà ça. L'argent, ça crée beaucoup de tensions, nous sommes d'accord sur ce plateau, crée beaucoup de tensions dans les relations amoureuses, dans les couples et parfois même ça mène au divorce. Pour finir, quel est le conseil que chacun de vous peut donner à des jeunes qui s'apprêtent à se marier officiellement sur le fait de partager un compte bancaire? Qu'est-ce que vous leur diriez tour à tour? Je commence avec Madame Prudence. Elle dit aux jeunes, c'est simplement de créer un compte bloqué pour un projet à venir. Compte bloqué pour un projet à venir et le reste, faut gérer en aparté. C'est ça. Je vais dans le même sens que Prudence. S'aimer, c'est regarder effectivement dans la même direction. Cependant, le compte joint, Oui. il faut apporter juste des précisions. L'un ne peut pas prendre l'argent sans l'autre. C'est très important. Et l'objectif du compte commun, c'est pour les projets, que ce soit à court ou à long terme. Monsieur Samuel, Je peux conseiller aux futurs mariés de la nouvelle génération de faire tout simplement. Madame Edith, un conseil à donner aux jeunes mariés qui se rapprochent de vous pour avoir votre secret de 20 années de mariage, certainement de bonheur. Qu'est-ce que vous leur diriez? Je rajoute à ce que Madame Prudence a Oui. dit tout à l'heure, de faire un compte bancaire bloqué, Oui. pour subvenir aux besoins de projets à long terme. Mhm. Et de faire aussi un petit truc à côté pour Oui. les imprévus, quoi. Mhm. C'est vrai, ce n'est pas une mauvaise idée de faire compte commun, compte bancaire commun, mais il faut bien s'asseoir, mettre les choses à nu, se dire, OK, nous allons faire un compte bancaire commun pour réaliser telle chose, pour les études des enfants, pour peut-être les courses du mois. Vraiment, tout doit être clair. Mais je reste quand même convaincue que être dans une relation amoureuse ou sentimentale, ce n'est pas un crime d'avoir un compte bancaire personnel parce que si monsieur n'est pas là et que vous avez besoin de faire des courses, l'enfant fait un malaise à la maison, vous n'allez pas appeler monsieur parce que vous avez besoin de son accord pour faire un retrait. Vous avez aussi droit à cette petite indépendance-là. Je pense que lorsque on allait à l'école, à l'université, c'était justement pour avoir un travail et en être indépendant. Donc, le mariage n'explique pas et ne peut pas donner comme excuse le fait que votre conjoint ou votre mari ou alors votre femme essaye de contrôler à 100% votre salaire. Donc, essayez vraiment de trouver le juste milieu. Toujours est-il, la base, c'est au début de toute relation. Voilà qui met fin à notre débat du jour. Merci à nos précieux partenaires. Je pense au PDG du complexe Cantal et Melmar qui nous accueille dans ce très beau cadre. Merci à London Fashion au Cameroun pour cette belle tenue. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission. Des astuces, des échanges et des conseils vous attendent. À bientôt. Au revoir.